qui me touche. Je crois que devant une telle horreur, et je dois dire une telle déformation du bouddhisme, que celle qui a inventé le vénérable Viratu, c'est la seule réponse que l'on peut avoir, c'est de créer ou de renforcer notre fraternité interreligieuse. Voilà, quand j'ai été invité à participer au comité interreligieux de la famille franciscaine, et le premier jour, on m'a un petit peu invité à parler de moi. Il y avait mon frère Gabriel qui était là, et j'ai eu l'impression d'une très grande écoute. Et Gabriel et les autres personnes qui étaient là, le frère Pascal, m'ont donné le sentiment de me soutenir dans ma voie, de me soutenir dans ma voie. Et j'ai vraiment ressenti une très grande fraternité. Nous avons besoin de notre diversité, et nous avons besoin de notre unité. Nous avons besoin des deux. Sans l'unité et la diversité, l'amour n'est pas possible. Pour que l'amour se déploie, nous avons besoin de ce sens de l'unité, et en même temps d'une distance. Il y a le temps. Je conclue. Ça y est. C'est une Merci à toi, Michel, pour ce que tu viens de rappeler. L'importance de l'unité dans la diversité dans l'unité. C'est un mardi, c'est toujours un plaisir de te recevoir ici. La FPI, c'est ta maison. Et on est très heureux de t'avoir. Donc, hein? L'IMS aussi, c'est ta maison aussi, tu en as deux. Peut-être la maison Soufi également. Voilà. Donc, vous savez, par rapport à ce que vivent les Rohingyas, on a parlé quand même, on l'a dit en introduction, on l'a rappelé, M. Hamid, que si on se mobilise, c'est oui en tant que musulman, mais aussi avant tout comme être humain, et que si les Rohingyas n'avaient pas été musulmans, on serait mobilisé de la même manière. Et c'est toujours un défi. Voilà, on a parlé aussi de la difficulté effectivement de se mobiliser dans le Yémen. Parfois, les musulmans ont aussi leurs propres contradictions. On a parlé de justice sociale. Aujourd'hui, quand on revient sur dans les sources scripturales de l'islam, le Coran, la tradition prophétique, est-ce qu'il y a des messages spirituels que l'on pourrait rappeler, évoquer, transmettre et vivre avec les Rohingyas? Bismillahirrahmanirrahim. Merci à tous mes collègues, mes frères qui ont intervenu avant moi. Merci aussi aux frères les acteurs associatifs qui sont passés. Chacun est comme une sentinelle sur une partie de cette vie, quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous n'avons pas de leçons à donner aux frères persécutés en Birmanie. Ce n'est pas à nous de leur donner des leçons. C'est grâce à eux que nous sommes réveillés aujourd'hui. Nous sommes sortis de la passivité à l'activité et peut-être dans un avenir proche à la productivité. Ce qui nous manque, nous musulmans. Pourtant, le Coran déborde de versets qui nous incitent toujours à l'action.
Ceux qui ont cru et qui ont accompli des actes de bons actes ou des actes de bienfaisance. La foi dans l'islam, elle est liée à l'acte. Déjà, dans la définition de la foi, la foi, ce n'est pas théorique. La foi doit se réaliser dans l'acte. Le musulman, normalement, doit être actif et productif tout le temps. Que ce soit dans des circonstances difficiles ou même dans des circonstances ordinaires et pas difficiles. Le prophète nous dit, quand quelqu'un trouve quelqu'un qui a besoin d'une aide, l'aider à porter son bagage sur sa monture, il l'aide, il a fait un acte de bienfaisance, il doit le faire, c'est en temps de paix. Vous imaginez en temps de guerre, en temps de persécution, en temps d'agression. Et ça, comme mes frères l'ont rappelé tout à l'heure, c'est ça, l'histoire elle est faite comme ça. On ne peut pas avoir, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la perfection de la paix dans ce monde. La vie est une prison pour tous les humains, en l'occurrence les croyants. Donc le croyant, vu sa foi qui l'incite à faire du bien, à accomplir des actes de bienfaisance, etc., donc il est foncièrement obligé à agir tout le temps, qu'il y ait une raison ou sans raison. Et je remercie beaucoup le peuple Rohingya qui subit l'épreuve et qui donne la preuve, il nous donne des leçons de vie, d'action, de se réveiller, cette éveil qui secoue aujourd'hui le monde musulman de Jakarta jusqu'à Tanger, de Paris jusqu'en Afrique du Nord. C'est très important ça. Et il y dit dans les hadiths, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quand Dieu il voit sa communauté, la communauté musulmane trop endormie, il lui envoie des preuves pour la secouer, pour la réveiller, pour la ramener vers lui. Parce qu'on compte trop sur notre majorité. On est 1,7 milliard de personnes et chacun jette la responsabilité sur l'autre. Vous savez, dans la mosquée, moi je suis dans une mosquée à Montigny-le-Cormet, quand je dis aux gens, écoutez, vous devez apprendre ne serait-ce qu'un jour une petite question religieuse ou sociale ou économique, etc., pour évoluer, pour ne pas stagner, rester dans la même situation, le même niveau culturel ou scientifique ou éducatif ou spirituel. Hein? Et ils disent, mais nous, on vient chez l'imam, il va nous apprendre. Mais l'imam, vous avez 20 minutes avec lui, hebdomadaire, il ne peut pas vous apprendre tout. Donc il faut vous organiser votre temps pour en profiter au maximum. Parce que le temps, c'est la vie. Dieu nous alarme, nous alerte et nous dit, je jure par les temps qui courent que l'homme est en perdition, l'homme avec un grand H, que l'humanité est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli des œuvres bonnes. La foi et l'œuvre, l'acte. Qui justement ils se serrent les coudes, hein? Ils s'enjoignent le bien et ils donnent la patience et l'endurance. C'est très important. La vie, c'est un domaine de combat. C'est pas le paradis. Le paradis, c'est après la mort, c'est dans l'au-delà. Je pense que ça, c'est un point commun dans les trois grandes religions monothéistes et même dans les philosophies de bien-être comme le bouddhisme. Vous voyez, donc nous recevons une grande leçon de nos frères Rohingyas, Inch'Allah, qu'Allah les bénisse et dissipe leur épreuve. Ils sont dans l'épreuve, ils patientent, ils endurent, c'est extraordinaire. Pourtant, dans la religion islamique même dans le Coran, l'histoire de Ammar ibn Yasir, quand quelqu'un il est contraint à devenir mécréant, il peut le devenir. Parce que ce n'est pas son cœur qui le fait, c'est l'acte, c'est le sens apparent. Dans le Coran, il dit ils ont cette possibilité, ils ne l'ont pas fait. C'est une rukhsa. Dans la contrainte, Ammar ibn Yasir, vous savez bien, un compagnon qui était torturé par les mouchriquines, les associateurs de la Mecque, et ils l'ont obligé à insulter l'islam et le prophète, et après il a insulté l'islam et le prophète parce qu'il a vu sa mère et son père massacrés devant lui, Soumaïa Ammar. Il a été voir le prophète, il a dit ça c'est fini, je suis devenu mécréant, je vais cramer en enfer. Et là le prophète il me dit, mais Ammar, comment tu trouves ton cœur? Il m'a dit, Rasulullah, pleine de la foi. Il n'a pas bougé, la foi n'a pas bougé. Il lui dit, s'il revient à la torture, tu peux m'insulter, insulter la religion, c'est pas grave, parce que tu ne fais pas exprès, c'est pas un libre choix. L'origine, c'est un peuple, parce que ce qui s'applique, ce qui est autorisé à un individu, est autorisé à une communauté. Vous voyez, ce qu'ils ont fait, les musulmans, je pense pas seulement les musulmans, les juifs également, de l'Andalousie, lorsqu'il y avait des persécutions du Saint-Office, de l'Église à l'époque, qui ont usurpé, qui ont menti, qui ont fait des atrocités au nom de Jésus, au nom d'Islam.
qui n'est pas la vraie religion de Jésus, qui ont massacré plusieurs centaines de milliers de musulmans, de juifs, etc. Beaucoup de populations musulmanes ont eu l'autorisation de se convertir au christianisme. Certains l'ont fait, mais malheureusement le Saint-Office n'est pas resté tranquille. Après presque un siècle ou plus, ils ont dit non, non, vous avez le sang des morisques, le sang des mécréants, on doit vous purifier, on vous brûlant dans le bûcher, etc. C'est ça le problème d'exploitation, l'instrumentalisation de la religion. Moi, je ne peux pas généraliser. Le bouddhisme, c'est une philosophie de bien-être extraordinaire. Je pense que même elle fait partie de l'islam en général. Mais aujourd'hui, les bouddhistes sont victimes également d'une manipulation et une instrumentalisation politique, dictatoriale également en Birmanie. C'est dommage. Mais aussi, ça touche aussi, même actuellement, ça touche le monde arabo-musulman. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, avec la coalition que je considère comme étant terroriste, qui est en train de détruire un pays qui est plusieurs fois millénaire, le pays de Belkis, le Yémen, pour rien, c'est tout parce qu'ils ne sont pas d'accord au niveau politique. C'est dramatique, ça, c'est incroyable. Vous voyez, c'est pour cela, nous retenons des leçons des Rohingyas, nous leur faisons nos prières et nous avons honte devant eux parce qu'ils tiennent bon, ils tiennent le coup. Mais je dis aussi, c'est un petit peu aussi la faute des Rohingyas, comme tous les peuples persécutés, parce qu'il faut se préparer à cette éventualité. Parce qu'il fallait se préparer un jour comme ça. Le prophète nous a enseigné ça. Et d'ailleurs, dans tous les religieux, tous les peuples minoritaires qui se relâchent, ils seront massacrés un jour. Et ça arrive un peu partout. Vous voyez, il fallait se préparer pour se défendre. Pourquoi pas militairement? Eh bien, c'est leur terre. Ils sont là depuis 4 siècles, 6 siècles. Bon, on préfère la fuite. La fuite, ce n'est pas une solution. Tu fuis, tu veux revenir. Ça ne sera pas possible. Nous avons le problème de la Palestine et d'Israël. C'est un grand problème également. C'est pour cela qu'il ne faut pas ressasser et refaire les erreurs historiques. Ça, c'est un point. Je voudrais prendre un épisode historique islamique qui a été fait par le prophète dans des circonstances comme les nôtres. Vous savez, quand il y avait l'exil des Mécois, l'immigration mais c'était un exil vraiment, parce que les musulmans, personne ne voulait quitter sa ville natale, y compris le prophète. Vous savez, le prophète, quand il est monté sur l'une des collines de la Mecque, il l'a regardé, il a jeté un dernier regard sur sa ville natale, il a pleuré, il a dit Allahumma innahum akhrajuni min habbil biqa'i ilay, fadkhilni habbil biladi ilay. Parce que c'était la citoyenneté, elle est même avant la religiosité. Parce que tu n'es citoyen, mais tu n'es pas religieux. Tu vois, il a dit au Seigneur, ils m'ont chassé de ma ville natale, donne-moi une ville meilleure que tu aimes toi. Et du coup, il lui a donné Médine. Avec le prophète, il y avait 2000 migrants. Vous savez, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. 2000 migrants. Le prophète les a devancés, il est arrivé là-bas, il a déjà préparé le terrain à Médine. Et quand les migrants, ils ont tout abandonné, comme les Rohingyas. En arrivant à Médine, le prophète a déjà commencé à préparer les institutions de cette société croyante, mais qui est multi-religieuse, parce qu'il y avait 10 juifs, les 3 grandes banlieues de Médine, Banu Quraïda, Banu Qaynuqa, Banu Nadir. Il y avait les Arabes encore, associateurs de Médine, il y avait les Arabes musulmans, à peu près 1500, des Ansar, 1500 musulmans, qui sont minoritaires encore à Médine. Il y avait leurs alliés un peu partout, des tribus arabes. Qu'est-ce qu'il a fait? Dès que les migrants sont arrivés, le prophète donnait toujours des solutions pratiques. Il ne faut pas rester dans la théorie. Et ça, on peut le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit combien de femmes, combien de personnes sont venues de Médine? Ils ont dit 2000. Il a dit combien de personnes de la Mecque? Combien de personnes venaient de la Mecque? Ils ont dit 2000 personnes. Ils connaissent les noms et tout. Et ils ont tout abandonné. Il a dit combien d'habitants à Médine? À l'époque, c'est à peu près 5000 et 6000, entre 5000 et 6000 seulement. Sans compter bien sûr les juifs et les chrétiens qui ont entouré Médine. Il a dit, chaque famille médinoise doit accueillir une famille mécoise. Et on résout le problème comme ça. Et chaque individu qui vit tout seul doit accueillir un individu. C'est une solution pratique. Moi je dis aujourd'hui, les associations qui collectent de l'argent, merci beaucoup, ce qu'ils font c'est extraordinaire, mais il faut être plus pratique encore. Ce que vous collectez comme fonds, faites des projets là-bas durables, ça aide les gens. Mais combien de familles, ce million d'immigrants de Rohingyas qui sont au Bangladesh, mais là, ça ne peut plus. Ils n'arrivent pas à accueillir tout le monde. Comme a dit Rocard un jour, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'est vrai en quelque sorte. Mais c'est vrai, il y a un devoir moral. Mais il y a d'autres solutions aussi qu'on peut appliquer. C'est celle qu'a fait le prophète. Les solutions qu'a fait le prophète, c'est que si on compte 1 million de réfugiés Rohingyas au Bangladesh, à peu près combien 400 000 familles. 400 000 familles.
eh bien, on peut choisir 400 000 familles à travers le monde et chaque famille parraine, adopte une famille. Lui envoyer sa nourriture, c'est-à-dire l'argent pour chaque mois pour vivre. Chaque mois, je prélève et ça, c'est la vraie zakat, ça, c'est la vraie fraternité, c'est le vrai sacrifice, c'est le vrai partage. Ça, c'est un partage. Je n'ai pas demandé de l'altruisme. L'altruisme, c'est de se priver et donner. Mais là, tu partages seulement. Peut-être que tu ne partages même pas, tu donnes une petite partie. Ça aussi, c'est durable. Une famille qui s'occupe en Europe, aux États-Unis ou dans les zones prospères, chaque famille s'occupe, pareil, une famille, mais à vie. Ils s'engagent comme ça. Bon, après, il y aura les enfants, etc. Et comme ça, on résout vraiment un grand problème. Au niveau au moins de la nourriture, de l'école et des habits. Le reste, les projets durables pour l'eau, etc., alors ça, c'est le rôle de l'association. Voilà, c'est ce que je peux dire, moi, ce qui me vient à l'esprit comme ça, spontanément. C'est pas à nous de leur donner des leçons, c'est d'eux, et nous les remercions beaucoup de nous avoir donné cette leçon et de nous réveiller après un long sommeil. Voilà. Merci beaucoup, Sattar Mehdi, pour ce rappel. Effectivement, que c'est eux qui nous donnent une leçon et pas le contraire. L'appel à la cohérence également. C'est pas parce que les victimes ou les coupables sont musulmanes qu'il faut oublier les valeurs de l'islam, et qu'on peut aussi mettre en place des solutions innovantes, pratiques, solidaires, de partage et de prise en charge, effectivement, et c'est peut-être aussi une manière de construire une communauté par la cohésion, par la fraternisation. Alors pour terminer ce tour de table, un ami, un frère également, qui est chez lui ici à l'AFP et à l'IMS également. Et Gabriel, Michel et Jean-Marie sont également chez eux ici. Alors pour terminer, on a voulu aussi qu'il y ait aussi une voix complémentaire qui s'exprime également à l'intérieur même de l'islam. Une voix qu'on peut avoir tendance à mettre un petit peu de côté, que nous on aime mettre en avant, parce qu'elle est très importante. C'est une tradition spirituelle à l'intérieur du sunnisme. On fait beaucoup de reproches à l'islam sunnite, son manque de spiritualité, son prêt à pratiquer, son prêt à porter. Mais il y a quand même une voix qui est là, qui est pluriséculaire, qui est partout dans le monde musulman, qui apporte beaucoup, qui est dans le débat également aussi. Et on voulait finir avec toi, Abdelhafé, pour nous dire, voilà, à partir de l'islam, peut-être si tu veux insister peut-être aussi sur la tradition soufie, quel message spirituel l'islam peut apporter, ou en tout cas peut témoigner envers les Rohingyas. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Merci Jamel, merci Hamid, merci Idriss de nous avoir invités. Et je suis très heureux d'être entouré de ce magnifique plateau, si j'ose dire. Et j'avais quelque chose en tête, mais à l'instant quand tu parles, l'image qui m'est venue, justement pour lier un petit peu, on reproche souvent aux soufis d'être dans leur grotte, en train de faire leurs invocations, de mettre leurs habits de laine et de ne pas s'occuper du monde, ou alors on leur reproche de danser, de chanter, enfin bon, bref. Et là tout de suite, l'exemple qui me vient et qui me nourrit et qui m'interpelle fortement, c'est l'exemple de l'émir Abdelkader à Damas. L'émir Abdelkader à Damas, il s'est érigé contre l'injustice qui n'était pas faite contre son propre peuple, puisque ce n'étaient pas les musulmans qui étaient visés, et tout le monde sait qu'il avait une spiritualité très forte et qu'il appartenait entre autres de par sa naissance et son héritage paternel à la voie soufie Qadiriya, et à la fin de sa vie à la Chadiliya, et en passant par la Naqshbandiya lors de son voyage à Damas. Donc c'est pour donner un exemple d'un soufi qui ne restait pas chez lui ou dans sa grotte. Et là il s'est érigé contre les Druzes qui voulaient massacrer les chrétiens. Et donc il leur a dit, vous passez sur mon corps et sur le corps de mes frères si vous voulez les attaquer. Et là effectivement les Druzes, connaissant je trouve plus le mot,
la valeur guerrière, merci, la valeur guerrière de l'émir Abdelkader et de son combat pendant plusieurs dizaines d'années contre la France. Donc tout de suite on a eu peur, et puis certainement qu'on peut dire que aussi sa personnalité, puisqu'il devait dégager quelque chose de par son cheminement spirituel, ils ont compris qu'il valait mieux rebrosser ce chemin. Et donc il a sauvé 13 000 chrétiens de la mort. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait la une des journaux à l'époque. Et je pense que pour les musulmans, c'est bon déjà de se rappeler cet épisode qui peut nous donner un exemple concret justement de comment s'ériger contre l'injustice, même si ce n'est pas contre nos coreligionnaires. Et dernièrement, à l'invitation de Federico, qui est un moine zen bouddhiste que Michel Dubois connaît, nous avons, lors du salon zen, puisque vous parliez de bien-être, nous avons organisé une réunion bouddhiste-musulman pour 2 prières. Donc les bouddhistes ont fait leurs prières dans le jardin central de l'espace Champéret, et les musulmans ensuite, nous avons fait un dhikr, et nous avons réuni à peu près 400 à 500 personnes, c'est-à-dire pratiquement tous les gens qui étaient dans le salon zen à ce moment-là, et les gens vraiment étaient heureux de nous voir ensemble. Donc la première peut-être des actions, c'est de voir musulmans et bouddhistes ensemble. Ça, je pense que c'est une image qui doit être médiatisée d'une part, et qui peut casser cette séparation qu'on veut à tout prix établir malgré nous, puisque cette séparation, comme vous le savez, c'est Shaitan qui veut séparer, et que Dieu veut toujours réunir. Donc la première chose, c'est de voir bouddhistes et musulmans, et c'est à ce titre que je remercie aussi Michel Dubois d'avoir fait l'effort. Et on a vu que c'était un peu difficile de trouver des bouddhistes quand même, parce que Federico il ne pouvait pas à cause de son emploi du temps, Florence ne pouvait pas parce qu'elle avait autre chose, mais Dieu merci, c'est peut-être la meilleure personne qui devait être là, et il a répondu présent. Donc déjà faire une vision, que les gens puissent voir que musulmans et bouddhistes sont ensemble, ça peut aider à prendre conscience que le problème n'est pas religieux, déjà, mais politique. Donc c'est le premier message. Et la deuxième chose qui me viendrait, c'est que on demande toujours aux musulmans, et là je commence à mieux le comprendre du coup, on demande toujours aux musulmans de s'exprimer quand ils voient des atrocités commises au nom de la religion pour dire qu'ils s'y opposent. Donc je pense qu'on devrait pousser, et là j'en appelle à Michel Dubois, et oui, je pense que c'est quelque chose qui peut avoir une grande force, parce que pour moi le message spirituel, ce n'est pas aux Rohingyas qu'il faut le donner, c'est aux bouddhistes birmans. C'est ça le message spirituel qu'on doit donner, c'est-à-dire il émane de nous, mais vers eux, pour arrêter le mal à sa source en quelque sorte. Donc à mon avis que des gens comme Michel Dubois, Federico ou d'autres responsables bouddhistes de France se présentent déjà main dans la main avec certains musulmans d'une part, et deuxième part, qui en appellent aux autorités birmanes, au nom du bouddhisme, d'arrêter ce génocide et voilà ce qui se passe d'horrible là-bas. Et plus loin encore, c'est d'essayer d'atteindre des personnalités. Aussi, il y a des grandes personnalités des acteurs américains d'Hollywood qui sont bouddhistes, etc. Mais il faudrait les pousser aussi d'une manière ou d'une autre, les interpeller par des lettres ouvertes. Peut-être c'est quelque chose de très simple à faire, hein. Ce n'est pas compliqué. Je suis sûr qu'il y a des médias déjà musulmans qui seraient prêts à les publier, notamment je pense à notre sœur Hawa de Safer News, ou au Cahier de l'Islam, ou à d'autres, ou à Oumma.com. Donc s'il y avait des lettres ouvertes, que ce soit au Dalai Lama, que ce soit à ces gens-là, donc ça c'est des actes concrets qui à mon avis peuvent avoir un poids conséquent dans ce conflit qui est injuste, et nous sommes tous tristes, et de réfléchir ensemble aux actions. Je pense que c'est ma petite contribution, si tu veux faire.
Merci, merci à vous tous pour vos propos édifiants, très complémentaires. On va poursuivre avec la salle. Peut-être te donner